Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, suite aux allégations de corruption qui ont entaché les élections sénatoriales du 15 mars en République démocratique du Congo, la présidence a décidé de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus. En proie à une crise politico-économique, le Soudan obtient près de 300 millions de dollars de la part du Fonds monétaire arabe. Un soutien financier qui arrive à point nommé pour le pays. Et puis, découverte de l'exposition intitulée Travel West qui s'est déroulée en marge de la 6e édition du FIAD 2019 à Casablanca au Maroc. Le groupe Attijari Wafa Bank a confirmé sa mission de partenaire privilégié de la culture marocaine et africaine à travers le continent. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion interinstitutionnelle ce lundi 18 mars suite aux contestations des résultats provisoires des élections sénatoriales du 15 mars. Des résultats donnant le FCC de l'ancien président Joseph Kabila vainqueur. 3 mesures fortes ont été annoncées à l'issue de cette rencontre, notamment la suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus en raison des allégations de corruption qui pèsent sur ces scrutins. Écoutez Basile Olongo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. La réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État aujourd'hui avait un seul point à l'ordre du jour et c'est une réunion qui concernait l'évaluation de l'élection sénatoriale. Vous êtes au courant de tout ce qu'il y a eu comme contestation et comme dégâts et commentaires à l'issue de l'élection sénatoriale. Et le chef de l'État était fortement touché. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a convoqué les chefs de corps et à l'issue de la réunion, il y a eu 3 décisions importantes qui ont été prises. La première, c'est de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs récemment élus. Deuxième décision importante, c'est de pouvoir renvoyer à une date ultérieure l'organisation de l'élection de gouverneurs. Et la 3e décision importante, c'est l'instruction que le chef de l'État a donnée au procureur général près la Cour de cassation pour débusquer tous les corrupteurs et les corrompus qui doivent être arrêtés et sévèrement sanctionnés. Le Mozambique et le Zimbabwe ont été fortement touchés par le passage du cyclone Idai dans la nuit du 14 au 15 mars. Le bilan provisoire fait état d'au moins 170 victimes, mais il pourrait dépasser le millier selon les autorités. La ville portuaire mozambicaine de Beira a payé le prix fort. Elle a été détruite à 90%. Idai serait le cyclone le plus puissant que l'Afrique australe ait connu ces 10 dernières années. Écoutons à ce propos le président mozambicain Filipe Nyusi. Nous avons mis en place des moyens de sauvetage et demandé de l'aide à nos partenaires. Nous avons du matériel de sauvetage, des volontaires et des médecins qui arrivent actuellement à Maputo. À la question de savoir pourquoi les étrangers arrivent ici, c'est parce qu'ils savent comment faire face à ce genre de situation et ils ne nous font pas payer leur soutien. Le Soudan a annoncé samedi 16 mars la conclusion d'un accord pour des prêts de 300 millions de dollars avec le Fonds monétaire arabe. Le pays dont l'inflation frôle les 70% est sous haute tension depuis décembre 2018 et vit au rythme des contestations populaires. Ce financement arrive donc à point nommé. Le gouvernement soudanais entend utiliser ces fonds pour redresser la situation économique du pays. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement soudanais a paraphé 2 accords financiers de 300 millions de dollars avec le Fonds monétaire arabe. Dans le détail, 230 millions de dollars serviront à soutenir la balance des paiements, tandis que 70 millions de dollars sont destinés à aider le Soudan à commercer avec d'autres États arabes. Selon les observateurs, cet investissement du Fonds monétaire arabe apparaît comme un appui aux projets de développement et aux réformes économiques au Soudan. Le Soudan souffre au niveau de ces grands agrégats macroéconomiques. L'apport que vient de lui faire le Fonds monétaire arabe va aider le Soudan à investir dans les secteurs à fort potentiel qu'il comporte. L'actuel investissement du Fonds monétaire arabe porte à 12 le nombre de prêts consentis d'un montant total de 553 millions de dollars au Soudan au cours de la période allant de 1979 à 2019. Un appui intervenant
au moment où le Soudan traverse une instabilité politique en raison de la pénurie de devises étrangères depuis décembre 2018. Le geste du Fonds monétaire arabe est une manière de rompre l'isolement du Sud-Soudan sur le plan bancaire et financier et aussi de recréer, je pense, un courant d'investissement que l'État n'arrivait plus à faire depuis quelque temps par lui-même en raison de cette confluence de facteurs négatifs. Pour rappel, le Fonds monétaire arabe a été mis sur pied par la Ligue arabe pour corriger et équilibrer les paiements de ses États membres. Il vise également à faciliter et à promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et supprimer les restrictions de paiement. Le troisième sommet international sur les changements climatiques qui s'est tenu le 14 mars au Kenya a été porteur d'importantes résolutions. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont décidé d'octroyer un total de 47 milliards de dollars d'ici 2025 au continent africain pour faire face aux changements climatiques. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Alors que le Kenya a abrité la première édition africaine du One Planet Summit, le sommet des Nations Unies pour l'environnement, des retombées sont déjà palpables pour le continent. Ensemble, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont décidé de débloquer 47 milliards de dollars d'ici 2025 pour aider les pays africains à faire face aux effets du changement climatique. De ce montant, la BAD supportera à elle seule 25 milliards de dollars. La part de notre portefeuille dans la production d'énergie utilisant des énergies renouvelables entre 2013 et 2015 était de 59%, mais de 2015 à 2018, nous sommes passés de 95 à 100%. En fait, en 2017, nous avons réalisé 100% de nos investissements dans la production d'énergie. Tandis que la Banque mondiale dirigera son financement vers la lutte contre l'érosion côtière, la BAD se concentrera sur la production de l'énergie solaire, car ayant déjà investi dans d'autres types d'énergie. Nous avons investi dans l'éolien en tant que Banque africaine de développement, ici concernant le projet du lac Turkana, qui est la plus grande centrale éolienne d'Afrique. Mais nous avons également beaucoup investi dans la géothermie ici, dans la vallée du Rift, au Kenya, au Rwanda, et nous en avons une également en République démocratique du Congo, au Ruzizi, et également au Burundi. Ces financements peuvent être considérés comme venant à point nommé. En effet, de nombreux pays du continent, en particulier ceux de la côte, sont parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, tels que l'élévation du niveau de la mer et la détérioration des récifs coralliens. La culture marocaine et africaine était à l'honneur dans le cadre d'une exposition à Casablanca au Maroc. Exposition qui s'est tenue en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement les 14 et 15 mars dernier. Les chefs-d'œuvre de plusieurs artistes du continent ont été exposés, offrant aux participants un véritable voyage artistique. Reportage notre envoyé spécial au Maroc, Sadouali Mokhtar. L'art était au menu du Forum international Afrique Développement 2019, organisé en partenariat avec l'association Arcane pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine. L'exposition dénommée Travel West a été l'occasion de revenir sur le rôle que joue la fondation Attijari Wafa Bank dans le domaine de la promotion d'artistes émergents et de l'entrepreneuriat artistique. Et Travel West est une invitation au voyage vers une nouvelle direction qui est le East, donc ni l'Ouest ni l'Est. West est la fusion du mot West en anglais et du mot East en anglais. Et l'idée d'incarner à travers cette exposition culturelle que les participants pouvaient découvrir à travers leur parcours. Travel West invite au voyage et à la découverte de la culture des autres. Elle regroupe une soixantaine d'œuvres issues de la collection Attijari Wafa Bank et de la collection Arcane, mettant à l'honneur de jeunes espoirs de la scène émergente du continent et de la diaspora, ainsi que des artistes consacrés. La résonance et le dialogue des artistes africains entre eux, et donc cela contribue à casser les frontières, à décloisonner et à regarder notre Afrique autrement, sachant que pendant de nombreuses années on était orienté vers le nord. Aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes en train de nous regarder entre nous et de nous découvrir. 2 jours durant et attaché à son credo, sans culture pas de développement, le groupe Attijari Wafa Bank a œuvré une nouvelle fois à la promotion de l'art dans un environnement favorable à l'échange interculturel. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.